Votre vie est désormais accomplie. Félicitations. Il n'y a rien d'autre à dire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce top 10 de mes openings préférés. Je sais pas avant ce que certains vont râler en me demandant pourquoi je n'ai pas mis tel ou tel générique, dont je vais être très clair là-dessus. J'ai fait une description, donc j'aimerais qu'elle ne serve pas à rien. Et si vous avez la flemme de lire 2 lignes et que vous vous plaignez ensuite, je supprime votre commentaire, tout simplement. Donc je vous propose d'analyser un peu les génériques, voir les symbolismes et essayer de comprendre pourquoi ils sont géniaux. Vous êtes d'accord? Bon, de toute façon, si vous l'êtes pas, c'est pareil. Pour vous donner un exemple, le premier opening de Mirai Nikki est une tuerie, c'est le cas de le dire. Ma réaction quand je vois et ou écoute cet opening, ça ressemble à ce passage. Beaucoup de taches blanches. Mais comme je n'ai pas vu l'anime, je ne peux pas comprendre tous les symboles présents dans le générique. Je ne peux me baser que sur ce que j'ai appris via Pause Manga notamment. Donc c'est parti, voyons ensemble quels animés possèdent mes openings préférés. En 10e position, nous avons le générique d'Another. Bon alors pour ceux qui ne connaissent pas le truc, c'est un animé d'horreur. Et Another, qui signifie donc un autre, désigne une personne en trop. C'est-à-dire que dans la classe, il y a une personne qui est morte, qui est donc en trop, et c'est à cause de cette personne morte, de cette autre personne, qu'il y a une malédiction sur la classe. Alors est-ce que l'ambiance angoissante est respectée? Mais oui, motherfucker! De toute façon, la BO d'Another est super bien travaillée. Et en plus, c'est un des rares openings que j'ai vu et apprécié avant d'avoir vu l'animé, avant de voir le générique dans son contexte. Et c'est clair que la première fois que je me suis maté l'opening, je me suis dit... C'est pas très rassurant tout ça. Et le ciel rouge pour montrer qu'il y a une ambiance oppressante me fait penser que dans cet opening, tout est tellement rouge et noir que je suis sûr que le générique a été fait par Stendhal. Il y a même des allusions à l'autre. Déjà, le titre qui apparaît au début est sur fond blanc et il réapparaît une deuxième fois à la fin, mais sur fond noir. Là, au milieu du couloir de l'école, tout d'un coup, tadam! Il a apparu. Ou encore la poupée dans le cercueil qui est, comme tout le monde le sait, le meilleur endroit pour dormir et qui bouge sa main. Il y a quelques éléments de l'animé aussi, l'ascenseur qui s'arrête à l'étage de la morgue. La mort, du mort, la vitre qui se brise, ou encore Misaki qui vient déposer une poupée et nous récupérer comme certaines traductions, même officielles, le prétendent. D'ailleurs, puisqu'on parle de poupées, dans l'opening on voit beaucoup d'images de poupées. Enfin attention, cela dit, je parle pas de poupées qui chantent. Bah ouais, celles d'Another sont quand même vachement moins effrayantes. Alors les poupées ont leur importance, oui. Disons qu'elles sont relativement discrètes, mais heureusement qu'elles sont là, sinon l'histoire n'avancerait pas. Et là par exemple c'est un œil de verre. C'est un œil de poupée qui permet... de voir des choses. Après il y a également du symbolisme. Bon, les corbeaux ça représente la mort, ok, trop facile. Mais il y a par exemple ce lustre. Alors oui, dans l'animé il y a un lustre qui tombe, mais je pense que l'équipe a fait d'une pierre deux coups car regardez-moi ça. Quelle personne pourrait avoir chez elle un lustre aussi effrayant? Non, plus sérieusement, vous trouvez pas que ça ressemble à des yeux? Je pense que c'est une métaphore de cette saloperie de malédiction, comme si elle était omnisciente partout. Elle sait tout, voit tout, a un œil, n'est-ce pas, sur chacun des élèves. Ou cette scène avec cette sorte de créature humanoïde qui va te trancher la tête. Ça peut correspondre aussi à la malédiction. Un ennemi non défini qui te saute dessus sans crier gare. D'ailleurs, on voit bien que là, cette chose va nous décapiter. Et quel plan on a juste après? Une tête de poupée qui tombe. C'est génial. D'ailleurs, je pense que cette scène a été reprise dans le film qui n'a rien compris à l'œuvre. Donc voilà, générique super cool qui a super bien géré. L'équipe a vraiment bien bossé. À la 9e place, le premier générique de Persona 4 Animation, t'aimes à cet accent? Oui, parce que cet animé est divisé en 2 parties, il y a donc un générique par partie. La première partie est assez répétitive, il y a une personne dans le monde de la télé, on la sauve, puis elle fait partie de notre équipe. Dans la deuxième, là, le monde de la télé commence à casser les couilles, plus que d'habitude, et les protagonistes s'investissent dans la recherche du coupable. Alors les 2 génériques envoient du pâté, même si quelque part, en caricaturant un peu, le deuxième opening est juste du copier-coller. Je veux dire, on présente les protagonistes, on instaure le concept de la virtualité, de la réalité en plaçant des personnages lambda devant des télés, on met en avant les personnages, donc bon. Mais si vous préférez le deuxième opening au premier, il y a aucun souci, je comprends très bien. Disons que la seule excuse que j'ai trouvée pour dire que le premier générique est mon préféré, c'est que ça alterne J-pop et rock. Alors que le deuxième, on va juste du rock and roll. Mais c'est vrai que du coup, quand j'ai vu le premier opening, là aussi avant d'avoir vu l'animé, le coup de la J-pop m'a bien plu, je trouvais ça très original. Bon ok, j'en avais déjà entendu avec les musiques de The World Ends With You, mais voilà, c'était assez rare pour le signaler. Mais après l'opening en lui-même, je veux dire oui, très bien. C'est très représentatif. Il montre bien que la télé va avoir un rôle important en donnant cette texture informatique, virtuelle, que ce soit sur les personnages principaux ou l'ensemble des habitants de la ville, donc oui, bravo. En plus, mon avis concernant le débit de parole... Oh, c'est monstrueux. Et les paroles en elles-mêmes sont en anglais dans les 2 génériques, donc c'est cool et bien plus facile si on veut connaître le sens de la chanson. Pour le deuxième opening, un élément que je trouve vraiment sympa, c'est cette succession de plans. Sachez juste que Kuma donne des lunettes aux protagonistes quand ils sont dans le monde de la télé pour qu'ils puissent voir les ombres des ennemis qui ressemblent absolument à tout, mais...
Rien. Or là, le monde est brouillé, virtuel, et les lunettes permettent de voir, non pas des ombres, mais des humains. Ce qui fait allusion au monde qui est en train de se barrer en couille, où le virtuel commence à prendre la place du réel. Donc non seulement c'est absolument génial, mais est-ce donc représentatif de l'anime? Pour le numéro 8, ce sera l'opening Domineko no Nakukoroni, qui est juste incroyablement puissant et d'une beauté sans conteste. Les chœurs sont vraiment magnifiques et montrent toute la force du truc. Bon alors, en tout il y a 4 génériques, un par arc, mais globalement il y en a que 2. Le premier et le deuxième sont pareils, il y a juste le tout début qui change, idem pour le troisième et le quatrième. Mais entre le premier et le troisième, déjà il y a du changement, pas comme avec le gouvernement. Le premier mettait l'accent sur la famille et les domestiques, tandis que le troisième montre l'importance des couples. De même, on présentait les personnages de manière globale, et maintenant on aborde les nouveaux. Ce qui est génial, c'est que ça montre des éléments de l'intrigue qui n'arrivent pas tout de suite, ce qui fait que ça ne spoile pas, tu n'as strictement aucune idée de ce que ça peut représenter, surtout que l'image est limite subliminale, mais quand tu le vois dans l'histoire, tu te dis « Oh putain, c'était ça, d'accord !» Genre ce miroir qui est dans le générique depuis le début, mais qu'on ne voit que dans le deuxième arc. Ou encore Ange qui, déjà comme à son habitude, fait une entrée super classe, qui est montrée à partir du troisième générique, mais qui n'apparaît qu'à la fin du troisième arc. Et encore, elle prend vraiment seulement toute son importance dans le quatrième, c'est un truc de malade. Mais matez-moi surtout ce passage. Putain que je le kiffe. Matez-moi toute cette détresse dans le regard. Ça représente en fait la Beatrice quand elle n'était pas encore sorcière. C'est vrai qu'elle semblait désespérée puisqu'elle n'était pas libre de ses mouvements. Et là, transformation en papillon doré, c'est une sorcière. En extrapolant, on pourrait même exploiter le fait qu'elle conserve cette même expression de son visage qui est... sans expression. Parce que c'est vrai que quand on la voit, c'est une sadique. Mais si même en étant sorcière, elle ne semble pas heureuse, c'est loin d'être incohérent. C'est juste qu'elle ne lance pas du tout sa malédiction par plaisir. Elle aimerait que certaines choses se passent autrement. En revanche, ce qui est étonnant, c'est que ce plan est présent dans tous les génériques, alors que la Beatrice humaine, c'est dans le troisième arc qu'on la voit. Mais plus étonnant encore, il y a un truc que je ne pardonne pas dans les openings 3 et 4. Le fondu le plus dégueulasse que j'ai jamais vu. Et vous avez vu à quel point c'est moche? On voit très bien qu'ils ont juste repris le premier opening et ajouté ce fondu dégueulasse par-dessus. On voit très bien que l'action continue derrière, c'est moche. Cependant, j'ai retrouvé une interview du créateur de cet opening qui nous donne sa justification. Avec Windows Kakamaker, je peux pas faire des effets de ouf. J'accepte cette excuse. En numéro 7, le générique de Korewa Zombie DSK. Bah faut dire que j'étais pas loin vu qu'il y a plein de filles autour du mec et bref, vous commencez à écouter l'opening, vous avez un orgasme et ensuite on passe à la partie amusante. Bon perso j'aime bien comment les personnages sont présentés et pour ceux qui sont unilingues, ne pas confondre avec unilingue, petite traduction. Masu Shoujo est l'équivalent de la Magical Girl, Kyuketsu Ninja signifie ninja vampire, alors ça j'adore, c'est une... Et là tu te dis, ma qu'est-ce que c'est? Ensuite on se doute que la grande roue aura une certaine importance, que... on va... se chier dessus. Et là c'est un peu le paradoxe amusant de cet opening ainsi que de celui de la deuxième saison. Autant l'ambiance est super bien respectée, c'est sombre, il y a des monstres et tout, autant le comique de la série tu ne le ressens pas du tout. Après j'ignore s'ils sont sur une sorte d'échiquier, mais si c'est le cas c'est cool. Les personnages représenteraient les pions. Ils sont en première ligne, ils attaquent d'abord et quelque part ils effectuent une certaine routine. Et c'est vrai que dans cet animé, en particulier dans la première saison, c'est assez répétitif. Ils combattent les monstres et... combattent les monstres. Ensuite, comme pour Persona 4, le deuxième générique est presque un copier-coller du premier. En moins bien. Bon, ok, il est super, le fait qu'il y ait du français ravit mon petit cœur de patriote, mais s'attarder sur les personnages qu'on connaît déjà et montrer les mêmes combats en changeant juste les animaux, honnêtement, même si j'adore cet opening, ils se sont pas trop foulés. Mais bon, prenons l'opening en tant que tel. Ok, je l'aime un peu moins que le premier, mais ça c'est purement une question de goût, et si vous préférez le deuxième générique au premier, il n'y a strictement aucun souci. En revanche, il y a un truc impardonnable et qui est clairement la raison que l'opening de la deuxième saison est moins bien que celui de la première. C'est d'avoir fait apparaître ce personnage. Spoil qu'il est mignon. Je vais pas développer plus, juste ce personnage n'aurait tout simplement jamais dû apparaître. L'équipe a tout gâché. Et quand j'ai vu cette fille, j'étais vraiment là en train de dire « Oh les cons !» À la 6ème place, le générique de Saitoka no Ichizon. Et oui, après du sombre, on passe à un opening bien coloré et j'adore. Et ce qui me plaît avec ce générique, c'est que c'est l'un des rares openings qui me fait rire. Non pas parce que c'est tellement mauvais que ça en devient drôle, mais parce qu'il y a des éléments qui sont drôles. Non mais regardez-moi ça, mais qu'est-ce que... oui, bonjour. Et putain, Ken qui a l'air de faire hey. Et puis je sais pas, on a l'impression que les filles ont essayé de le gommer sur la photo. C'est génial. Mais c'est aussi un opening relaxant, j'ai envie de dire. Si t'es énervé ou triste, tu écoutes ce générique et tu te sens apaisé après. Il y a des passages drôles donc, mais aussi plus doux, énergiques, enjoués, colorés, un peu enfantins. C'est la chanson la plus paro que j'ai jamais entendue. Oh, c'est de la bombe. Oh, je kiffe ma race.
Et il y a encore deux choses que je kiffe. Bon déjà il y a le morphing des filles qui est super, puis ça fait un peu comme si les filles ne faisaient qu'une, et qu'une contre le mec en l'occurrence. Je tiens cependant à préciser, si vous avez envie de regarder cet animé, qu'elles ne sont pas méchantes avec le héros, elles ne sont pas horribles avec lui contrairement à la plupart des harems. Et enfin un élément que mon meilleur ami a relevé, c'est le tout début du générique qui n'a pas été fait purement au hasard. Regardez bien les détails qui composent les images. Ken a rencontré Korimu au printemps, Minatsu en été, Chizuru en automne et Mafuyu en hiver. C'est tout simple, mais je trouve ça génial. Bon, quant au générique de Saitoka no Ichizan Level 2... Alors, autant l'opening de la première saison était fun et dynamique, autant celui-là n'a aucun intérêt. Non mais vraiment, aucun intérêt. Genre la télé-réalité, Jurassic Park, un spectacle d'Anne Romanoff, le deuxième BYT Show, non vraiment, aucun intérêt. Et moi je me pose des questions surtout. Pourquoi les chanteuses ont l'air de s'emmerder dans le générique? Pourquoi il y a le cristal des Sims? Bon ok, il est pas nul, si vous l'aimez il y a aucun souci, mais je ne veux même pas m'attarder dessus tellement je le trouve en dessous du premier générique. En cinquième position, Higurashi no Naku Colony avec son générique qui s'intitule Higurashi no Naku Colony. Non mais des fois faut pas se casser la tête. Alors honnêtement ça a été dur de choisir mon opening préféré entre celui de la première saison et celui de la deuxième vu que tous les deux sont absolument géniaux. Mais allez, je vais attribuer la récompense au premier car c'est lui qui montre vraiment l'ambiance d'Higurashi. Bon alors déjà le générique commence et il est nettement plus effrayant que tous les prétendus films d'horreur. Il y a une pression, il y a une ambiance, ensuite on a des fleurs qui tombent, il est évident que les fleurs symbolisent les filles, donc nous avons des filles qui tombent. Mais qu'est-ce donc ? Mais non, la poésie, connard, les fleurs c'est beau, c'est doux, c'est s'ouvre, ça s'épanouit. Alors là c'est magnifique parce que ce plan fait une pierre deux coups. Non seulement Rika tient un masque de chat, et elle est souvent associée à des chats disons, mais en plus elle tient un masque justement. Ça veut dire qu'elle joue quelqu'un d'autre. Et ceux qui connaissent la série savent effectivement que ce n'est pas simplement une gentille petite fille toute mignonne. Bon bah là aussi c'est génial parce qu'en plus de l'ambiance angoissante, il y a des images angoissantes montrant la folie meurtrière de Rena. Et ils l'ont fait également pour Shion, et de nouveau pour Rena avec ses amis la hache et les corbeaux. Donc évidemment pour votre goûter d'anniversaire, ces deux filles-là sont les amis invités en priorité. Et par rapport à Shion, on montre également sa sœur jumelle, Mion, et on voit que les deux sœurs sont très liées. Et en plus, ils ont même pensé à dessiner le tatouage dans le dos de Mion. Enfin, Mion, c'est... Enfin, c'est compliqué. Et là, regardez-moi les yeux de Satoko. Ce plan marche aussi bien pour signifier qu'elle a été atteinte du syndrome d'Inamizawa que pour montrer l'état dans lequel elle se trouve quand elle subit les violences de son gros connard de fils de pute d'enculé d'oncle. Comme quoi, vaut mieux que deux membres d'une même famille s'aiment plutôt qu'ils se détestent. Donc l'inceste, c'est cool, c'est QFD. Et là, évidemment, ceux qui ont vu la série savent qu'elle prononce le surnom qu'elle donnait à son grand frère Satoshi, Nini en VO ou Totoche en VF. Pour le magnifique opening de la saison 2, on voit qu'on va plus se concentrer sur Rika. On voit également qu'elle est liée à Hanyu, qui a brillamment été placée derrière elle, Hanyu étant en retrait. On voit Rika courir seule, mais on ne sait pas jusqu'où. On voit qu'elle manque de chuter, et donc par rapport à l'animé, elle doute, elle se demande si elle doit continuer à se battre, on se demande combien de temps elle va encore tenir, on la voit demander de l'aide, mais sans succès. On voit également Rena qui pleure, et... Non, arrête. Moi j'ai 3 règles dans la vie, d'accord? L'amour entre un grand frère et une petite sœur est la plus belle chose inventée au monde. On pratique les fantasmes plus couramment qu'on ne le croit, et la majorité a une connotation incestueuse plus ou moins évidente, et les personnes qui osent toucher un seul cheveu de ces personnages méritent d'être émasculées à l'acide. Ou bien sûr, si ce sont des femmes, d'être efféminées. On leur retire leurs ovaires. Je cite une liste non exhaustive des personnages que... Ah bah que si tu touches, eh bah que je te tue. Et Rena en fait partie. Donc je veux savoir qui a osé lui faire du mal, qui l'a fait pleurer. Est-ce que c'est toi? Oui, c'est moi. A noter qu'à la moitié de la saison, l'opening change. Ce plan avec Hanyu qui est plus qu'effrayante n'y était pas. Mais là, ça y est, elle va enfin participer au combat. D'ailleurs, les dernières images du générique montrent qu'elle rentre dans le groupe. De même, au début, là, c'était impossible de savoir qui c'était. Mais maintenant, on sait qui l'on doit combattre. On a enfin un ennemi défini. La mise en scène est juste géniale. Quant au générique de la 3ème saison, il est quand même bien en dessous des deux autres. Faut dire aussi qu'on est passé de ça... 児童連続襲撃事件。小さな子供ばかりを狙って通りがかりにモデルガンで撃ちつけてたんでしょ。あっさ。ミオさんの妹になりたい。ミオさんに毎朝体が曲がっていてよって。 Tiens, c'est marrant, mais je viens soudainement de me rappeler qu'Higurashi Rai était mon animé préféré. Je sais pas pourquoi.
Bon après le générique reste quand même sympa, par exemple le coup des ombres chinoises, ça c'est cool. Bon même si en l'occurrence je devrais plutôt dire des ombres japonaises. Mais j'en ai rien à foutre des japonais et de leurs compliments. Mais par rapport aux épisodes, oui, les images respectent bien le truc. Le vélo, Rika qui est de nouveau seule, Satoko qui est devenue une garce. Bon, elle a toujours été une garce, mais c'était une gentille garce. Mais là, elle est aussi salope que les filles qu'on croise dans la vraie vie. Les cristaux symbolisant les mondes, son lien avec Agnew, la salle de classe, le donjon SM, la vue sur le village, etc. Pour l'opening de la 4ème saison... Alors, la première fois que j'ai vu ce générique, je vous jure, j'étais comme ça. Non mais sérieusement, Higurashi quoi. C'est censé être effrayant et pas tout joyeux. Tu vois le truc enchaîné comme ça là? Remarque, c'est ce qu'ils ont à peu près fait avec le premier épisode de Kira, donc... Mais bon, honnêtement, tout n'est pas à jeter non plus, et le générique n'est certes peut-être pas respectueux de l'ambiance d'Higurashi en général, mais pour cet arc, il est cohérent. Là par contre, c'est incohérent. Rika, Satoko, Mion, Shion, Rena, Keiichi, non, pas d'accord. Mion et Shion devraient être inversés. Shion est plus lié à Satoko qu'à Rena. Il est amoureuse de Satoshi, il devait s'occuper de sa sœur. Et Mion à côté de Rena, ça aurait été cohérent. Les deux meilleures amies, les filles principales et plus âgées du club, etc. D'ailleurs, je rêve ou... En revanche, j'adore ce plan. On voit le reflet de Mion dans l'eau, plan suivant et hop, on voit Shion. Oui, c'est tout simple et je trouve ça génial. Bon là par contre, qui balance ses jambes comme ça, putain? Enfin bon, chacun ses goûts. Il serait logique que l'opening d'Higurashi Kira soit votre préféré si vous aimez les gros délires, celui d'Higurashi si vous aimez les trucs effrayants, celui d'Higurashi Kai si vous aimez les choses un peu mystiques, et celui d'Higurashi Rei si vous aimez... Bah si vous aimez. En numéro 4, nous avons l'opening d'Angel Beats qui est juste magnifique. En fait, je l'aime tellement qu'il fait partie de ces génériques que je peux très facilement et sans aucune hésitation mettre à la première place suivant mon humeur ou quand je regarde cet animé. Déjà, attardons-nous sur le titre de l'animé parce que mine de rien, toutes les traductions fonctionnent. Angel Beats. L'ange attaque ? C'est vrai. Ça correspond à l'animé, d'ailleurs on voit Yuri s'armer, montrant bien la dualité des deux filles. Angel Beats, les battements de l'ange ? Mais les battements de quoi ? Les battements d'ailes ? Ça marche. C'est vrai qu'un ange a des ailes et Kanade aussi. Et en plus, les transitions sont faites de plumes. Du pur génie. Mais ça pourrait être d'autres battements aussi. Vous ne voyez pas de quoi ? Attendez, je vous donne des indices. Et oui, c'est mon meilleur ami qui l'avait remarqué, mais il y a effectivement des électrocardiogrammes, autrement dit les battements que fait notre cœur. Et le cœur dans Angel Beats, c'est comme les poupées dans Another. C'est méga discret, mais c'est méga important. En fait, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas d'animé. L'équipe qui s'est occupée du générique a vraiment fait un boulot génial. Et c'est pas fini. Effectivement. Par exemple, Kanade qui joue du piano. Mais vous allez me demander, comment que ça se fait alors que dans l'animé, on la voit pas jouer d'un instrument? Eh bien rappelez-vous, je vous avais dit que si on devait traduire Kanade, ça donnerait mélodie. Autrement dit, nous avons donc Mélodie qui joue une mélodie. Vous vous souvenez de l'opening de Yosuga no Sora? Comment l'oublier? Avec Sora qui signifie ciel, qui regarde le ciel? Et ben là c'est pareil, ce générique est putain de poétique. Et c'est pas fini. Bon, je vais arrêter avec ce gag parce que sinon je vais l'utiliser tout le temps, car oui, il y a encore plein de trucs géniaux à dire. Par exemple, cet opening n'est pas un opening lambda, il a une histoire, une continuité, et ça se remarque avec cette petite luciole. Pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, ça se passe dans une sorte de purgatoire, où on se retrouve toutes les personnes mortes qui n'ont pas eu de jeunesse, qui ont vraiment souffert. Donc, au début du générique, les lumières descendent, les personnages atterrissent dans ce monde. Fin du générique, les lumières montent dans le ciel, les personnages quittent ce monde, ils ont réussi à se purger. C'est juste magnifique. Et même mieux, parce que le générique commence la nuit, puis on passe à la journée, d'ailleurs les paroles confirment bien que là c'est le matin, on continue la journée, il y a un coucher de soleil donc fin d'après-midi, c'est le soir et même la nuit. Il y a donc l'idée d'une boucle, d'un cercle, d'une répétition. Mais attendez, le coup de la boucle, mais ça correspond exactement à l'animé.
Ah mais je suis sûr que la majorité d'entre vous n'avez même pas remarqué tous les éléments que j'ai cités. Certains devaient juste se dire « Elle est jolie la musique ». Alors oui, en plus elle est très belle, ça alterne des moments joyeux, doux, énergiques, tristes, mélancoliques. Et bon ça vous avez dû le remarquer, Kanade joue du piano un peu partout. Et comme c'est la présidente, ça renforce l'idée qu'elle doit veiller sur tout le monde. Voilà, donc cet opening est absolument parfait et sa place dans le classement ne veut strictement rien dire. Pour moi, qu'il soit 4ème ou 1er, ça ne change strictement rien, c'est la même chose. Et vous comprenez donc au passage pourquoi j'analyse les openings d'animés que je connais et dont je me rappelle. En numéro 3, nous avons le générique de Danganronpa's Animation que je trouve particulièrement bluffant. Bon bah déjà c'est en anglais donc c'est cool car plus facile à comprendre, mais perso, je kiffe les espèces d'interférences pendant l'opening, ou encore cette sorte d'effet bruit sur l'image. Ça donne un certain sentiment de malaise, de quelque chose d'anormal, ce qui est normal quand tu vois l'animé. Enfin, c'est normal que ce soit normal, quoi. En plus, l'opening commence très bien, puisqu'il y a le mot Disper marqué un peu partout. Voilà, donc déjà, on sent qu'on va bien se marrer dans cet animé. D'ailleurs, dans la version longue de la chanson, il y a du français. Donc premièrement, un opening qui a du français, mais moi je dis obligatoirement top 10. Et deuxièmement, mais vraiment, je vous le dis, pour votre goûter d'anniversaire, vous mettez cette musique en fond, ce sont Rena et Shion qui apportent le gâteau, et ça va être la grosse ambiance. Bref, on commence également par une balle. Bon bah déjà ça annonce la mort, génial, mais en plus c'est en lien avec les décisions du héros. Au moment des procès, les balles représentent les indices qu'il a récoltés, ses arguments. Ce sont ses munitions, ses cartouches. On présente les personnages d'une manière que j'aime bien, en montrant leurs caractéristiques, par exemple un personnage expert en informatique, un motard de la route 17. Bon après le hic c'est que leur CV est en japonais donc bonjour pour comprendre. Et leur présentation est quand même pas mal basée sur le jeu vidéo d'origine. Dans l'animé forcément on ne peut pas s'attarder sur certains éléments. Bon après ça je m'en serais bien passé. Bordel de merde, on a l'espoir qui se brise. Et après, comme au procès, on vote pour le coupable. Mais en plus, c'est présenté comme un jeu. Non mais c'est glauque. Le coupable, on va le tuer. Ce n'est pas un jeu, ce n'est pas drôle. Mais en plus, Monokuma s'éclate comme c'est pas permis. Non mais regardez-moi cette sale race. Méchant panda. Bon, en même temps, on le savait que les ours c'était le mal. Mais regardez-moi ça. Cette saloperie est en train de se toucher là. C'est malsain. Et c'est quoi ça ? C'est une position de victoire, comme s'il avait gagné. Quelle immonde petite pute. On continue ensuite la présentation des personnages, et c'est un peu dommage de ne pas avoir terminé par Kirigiri. Kirigiri. Moi vous savez, j'adore le symbolisme, donc puisqu'on commence par le héros principal, on aurait pu finir avec l'héroïne principale. Cela dit, c'est compensé par Celestia qui tient une carte de la mort. Et dans cet animé, la mort, oui c'est au programme, putain de merde si vous saviez. On a le fameux ascenseur qui les mène à la mort en quelque sorte, le procès avec toutes les places et... Waouh. Non, franchement, c'est un opening de très haut niveau. Déjà avec les images de l'animé, puis par la musique qui est vraiment mystérieuse, qui a son ambiance. Donc, je vous le conseille vivement. À la deuxième place, le générique de Little Busters Refrain, soit la saison 2 de Little Busters. Mais bon, on va déjà commencer par la première. Bon, le premier opening, il y a deux versions. D'abord, on montre les vrais Little Busters, la bande d'origine, puis on montrera le groupe au complet, en n'oubliant pas les petits chats qui ont leur importance, en particulier un qui se trouve évidemment sur la tête de... Non mais ça sert à rien que je vous dise son nom, vous avez qu'à regarder l'animé. On s'attardera sur les histoires de certains personnages, tandis qu'au début on présentait l'ensemble des personnages tout en notant cependant une évolution. On voit tout d'abord Rin en retrait des autres, mais ensuite elle a surmonté sa peur et sa timidité, et s'est bien intégrée au groupe. Très bien joué. On a un début avec des notes géniales, on met les deux personnages rivaux bien qu'amis ensemble, on montre les deux meilleurs amis, Riki endormi dans une position fétale et donc de faiblesse, Kurogaya qui adore les choses mignonnes et qui câline donc la petite coude, Komari qui sourit tout en versant une larme, Rin avec Komari la première fille avec qui elle est devenue amie, et un plan du groupe qui servira à la toute fin. Et oui, si vous voulez savoir à quoi correspond ce plan, il faut regarder l'anime en entier. Mais sérieusement, moi je dis bravo. La musique est bien, c'est respectueux de l'ambiance, du scénario, des personnages, donc oui, très bien. Et forcément, quand j'ai vu l'opening de la saison 2, je me suis dit, ouais, il est bien, mais je préfère celui de la première. Et bah j'ai changé d'avis. Déjà que je kiffe le premier générique, mais j'adore encore plus le deuxième. Et au passage, l'opening de Little Busters Refrain s'intitule... Alors attention, je précise que le générique de Little Busters s'appelle Little Busters, et que l'opening de Little Busters Eggs se nomme Little Busters Eggs. Donc pour Little Busters Refrain, c'est... Boys Be Smile, très bien. Et j'ai envie de dire, eh ben oui, souriez les garçons. D'ailleurs ça commence tout gentil, tout mignon, on voit la bande de potes sourire et... Alors quand même sachez, et c'est assez rare pour le souligner, que l'opening de la saison 1 et celui de la saison 2
et même les deux saisons tout court, sont extrêmement liés. Par exemple, dans le premier opening, on avait ce plan avec les nuages qui se dissipent, montrant qu'il y a de l'espoir, que les personnages peuvent s'en sortir. D'ailleurs, il y a comme par hasard une colombe à ce passage, et on avait aussi foutu des colombes au début. Et ben là, dans l'opening de Refrain, c'est l'inverse qui se passe. Les nuages recouvrent le monde. Et là, tu te dis, oh putain, ça sent la merde. Donc déjà, ouvre les fenêtres, puis regarde bien. Bon, couder l'espace et Komari qui fait un vœu parce qu'elle a vu une étoile filante, ça fait partie des rares choses à peu près normales dans l'opening. Parce qu'après, pour que Kurugaya pleure, là, ça ne va pas du tout. Ça veut dire que tu vas chialer, en te matant l'animé mais également le générique. Enfin perso, je le trouve très triste. Les meilleurs amis ont l'air de se faire la gueule, génial. Et là, regardez-moi ça. On dirait que les personnages sont à bout de force, qu'ils sont épuisés. D'ailleurs, il y a même Riki qui pleure, voilà. Et au passage, je trouve que ce plan a le potentiel d'un mème. Vous allez voir. Tu es contre l'inceste? Non! Tu es de droite? Non! Tu aimes Twilight? Bon après, un truc cool, c'est que ces deux personnages n'ont jamais été autant opposés. L'un fait la gueule en plein jour et l'autre sourit en pleine nuit. Alors oui, on affronte, disons, le premier personnage le jour et le deuxième la nuit, mais pour faire du symbolisme facile, on aurait pu avoir le personnage qui fait la gueule la nuit et le personnage qui sourit le jour. Eh bien non! Et également le début où on voit Riki grandir et partager des souvenirs d'enfance avec ses meilleurs amis. Et là je dis bien joué parce que non seulement on montre de manière touchante et intéressante que l'on va s'intéresser au groupe fondateur, aux membres initiaux, parce que dans la première saison on s'intéressait aux nouveaux membres, mais en plus le fait qu'on le voit Riki grandir, ça fait un lien avec Riki qui se débrouille vraiment tout seul, car comme vous avez eu l'occasion de le constater, il a toujours été faible physiquement. Mais là, il devient adulte, il prend les choses en main. D'ailleurs, on termine l'opening par Riki qui se réveille. C'est donc magnifique. Par contre, l'opening de Little Busters Eggs, rien d'extraordinaire, c'est la même musique que le premier générique en remix, mais je suppose que ça doit être pareil pour les jeux. Par ailleurs, sachez que Eggs signifie ecstasy. Effectivement, je pense que les auteurs en ont consommé, parce que perso des flingues, ça ne me fait pas penser à Little Busters. Après, il y a certaines images qui sont niaises, mais en même temps ça correspond aux paroles, et on montre que... mais qu'est-ce qu'ils foutent là? C'est la danse des canards. Et on montre que l'on va s'intéresser à 3 personnages dont un qu'on ne connaissait absolument pas. Donc voilà, premier opening, très bien. Deuxième, génial. Troisième, oui. Et numéro 1, l'opening de Death Note. L'opening de Death Note? Oui, je sais, désolé pour cette Désolé pour cette prévision météo, le vent soufflera au nord de la France aux alentours de Marseille, mais c'est comme ça! C'est le générique le plus classe de tous les temps! Y a pas un seul moment où la tension baisse, tu sens vraiment que les mecs se sont éclatés à la guitare et à la batterie, et également au chant évidemment. On montre de manière intelligente le puissant duel qu'il y a entre Kira et elle, en utilisant le bon code couleur que l'on voit dans l'animé, également pour Misa, bref, c'est génial! Mais moi ce qui me plaît vraiment avec cet opening, c'est qu'il est chanté en français. Ah si! Ah bah si! Comment ça? Vous avez jamais remarqué qu'il était chanté dans notre langue? Bon attendez, je vous le passe. Ouh putain, je vais tellement me faire défoncer pour avoir osé toucher à Death Note. Et tiens, puisque je suis d'humeur à vous emmerder, je vais quand même faire un petit reproche à cet opening. Ça aurait été mieux si Light était un peu plus centré. C'est tout. En revanche, il est clair que pour Death Note, le premier opening est largement meilleur que le second. Et il y aura très peu de personnes, car il y aura toujours des gens pour ne pas avoir de goût, pour oser s'élever contre. On passe d'un truc super classe, tellement raffiné, à ça. Et il y en a qui arguent que c'est pour montrer la folie de Kira. Non mais ça, la folie, merci, j'avais compris. Mais t'as pas besoin de te péter les cordes vocales pour montrer la folie. Prenez Mirai Nikki. Cette scène est même tellement dérangeante qu'elle fait de la concurrence à Mr Babadook. Oui, je ferai cette blague tout le temps. Enfin bref, si vous êtes toujours de mauvaise foi en disant que c'est pas juste, ça c'est un anime qui est sorti bien après, ok. Regardons comment est montrée la folie dans le premier opening de Death Note dans ce cas. Voilà, donc ça c'est fait. Le deuxième opening est clairement en dessous et ne colle pas du tout à l'ambiance de Death Note. Pour de la folie, matez le premier générique ou celui de Mirai Nikki. Mais allez, quand même, en toute honnêteté, il y a quelques trucs cool dans le deuxième opening. Le fait que Death Note soit écrit en plusieurs langues, dont le français, les yeux rouges de Kira, Kira qui monte les marches, symbolisant son ascension, et Kira et Nier, l'un dans l'ombre, l'un dans la lumière, les deux opposés. Si Kira gagne, Nier perd. Et vice versa.
Donc voilà, on a analysé 10 de mes openings préférés avec tous les critères que je me suis imposé. Parce qu'évidemment, il y a des tas d'autres génériques géniaux mais dont je n'ai pas vu l'animé, comme Toradora, Mirai Nikki ou Air. Il y a aussi des animés dont je me souviens aussi bien qu'un lendemain de cuite, comme Kanokon ou Onegai Teacher. Ah oui, et pour la petite anecdote, l'équipe qui a bossé sur Onegai Teacher m'avait contacté afin de m'utiliser comme modèle pour le personnage principal. Et il y a des génériques que j'ai déjà évoqués, donc j'estimais que ça ne servait à rien de les présenter à nouveau. Par exemple, l'opening des OAV de Ki-66, je pense l'avoir assez largement évoqué, donc je n'aurais rien dit de plus de ce que j'ai déjà dit. Il y avait aussi l'opening de la saison 1 d'Oreimo que j'avais déjà évoqué, mais c'était surtout difficile d'en parler parce que le générique n'avait, entre guillemets, rien d'exceptionnel. C'est le genre d'opening que t'aimes, parce que t'aimes, et c'est tout. Y a pas grand chose à dire. Comme pour l'animé du début, l'univers est réaliste et donc le générique n'a pas de superbes images, ça pourrait être des images de la vie de tous les jours. Bon ok, je vais pas faire ma mauvaise foi, il y a bien cette scène qui est irréaliste et qui symbolise bien la rivalité qu'il y a entre les deux filles qui sont toutes deux des otaku en les faisant s'affronter dans un jeu vidéo. Mais c'est aussi parce que bon, vous vous rappelez d'Umineko qui avait 4 génériques, même si globalement il en avait 2. Bah là, pour Oreimo, l'opening change à tous les épisodes. Donc oui, c'est bien si je dis Hey, j'adore l'opening d'Oreimo. on va me répondre. Cool, lequel? D'ailleurs, il y a même un clin d'œil qui est fait dans l'animé même. Et dans les openings que j'ai déjà évoqués, mine de rien, il y en a pas mal qui font partie de mes animés qui m'ont le plus déçu, comme Ida no Aria, Kanazuki no Miko, Maria Olic ou Toll of Ru. Voilà, et j'aimerais trouver une conclusion qui pète. Donc je vais dire qu'il y a une certaine logique à ce que mon top de mes openings préférés soit assez similaire à celui de mes animés préférés. En revanche, ce qui est amusant de constater, c'est qu'il y a quand même quelques animés qui m'ont déçu, qui ont pourtant de bons génériques. Comme ça, de l'animé on retiendra au moins l'opening, il y aura au moins ça qui le sauvera, alors que le manga, lui, s'il est décevant, sera tout seul et pleurera dans son coin. Mais j'en entends parmi vous qui disent « Fuck les critères, présente-nous des openings préférés, ok. » Je vais donc faire non pas un top 10 cette fois, mais un top 50 de mes openings préférés parce que je suis un grand malade. Oui bon, ça va, abonnez-vous à la chaîne, partagez la vidéo et tout, et merde quoi.